هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Dimanche, Paris a répondu au communiqué diffusé tardivement hier soir, samedi, et dans lequel Alger réclame la libération immédiate et inconditionnelle de l'adjudant qui travaille au consulat. Ils disent pas que c'est un adjudant, ils disent que c'est un agent consulaire. Il n'est pas diplomate. Donc on ne doit pas remuer ciel et terre pour cet agent, et puis surtout pas de menaces. Ils sont menacés. Mais bon, on connaît les menaces du régime algérien. On les connaît. Quelle est la réponse de la justice en France agit en toute indépendance? Voilà ce qui a été répondu à Alger à travers une source diplomatique qui a fait sa déclaration à l'AFP et qui a été reprise par de nombreux médias français. Et cette source ajoute: nous ne commentons pas une enquête en cours. L'autorité judiciaire qui agit en toute indépendance est seule compétente pour se prononcer. Et là, on rappelle aux gangs de voyous d'Alger que la France est un État qui se respecte. La France est un État qui se respecte. La France est un État où il y a séparation de pouvoir. Que la justice française n'agit pas sur appel téléphonique. Et quelle que soit la relation entre Tebboune et Macron, Monsieur Macron est élu démocratiquement et il est comptable de ses actes devant ses électeurs, devant l'opposition, devant les institutions de l'État français. Contrairement à Monsieur Tebboune, qui lui n'a pas été élu démocratiquement, il a été imposé par les militaires par une fraude honteuse et qui n'est qu'un petit pantin entre les mains de généraux qui font de lui ce qu'ils veulent. Voilà. Et la justice en Algérie agit sur un simple appel téléphonique. Tout simplement. En Algérie, le fils de Tebboune, qui était détenu depuis le mois de juin 2018 pour corruption et pour malversation, et parce qu'il a été pris en flagrant délit, filmé par une caméra par son corrupteur, une fois son papa élu, en décembre 2019, en janvier 2020, le jeune homme est relaxé et on nous dit que ce qu'on a vu sur le film, de la vidéo, et ce que lui tendait son corrupteur, c'était 2 flacons de parfum et non pas 2 liasses de billets de banque. Voilà comment fonctionne la justice. Le bonhomme se relaxait et il n'a pas demandé son dû, c'est-à-dire il aurait dû demander des dommages et intérêts. Non, il n'en a pas besoin. Voilà. En Algérie, encore un exemple sur la justice, le général Mhenna Djebbar, arrêté en 2019, je crois au mois de juillet 2019, un communiqué de la télévision publique algérienne annonce son arrestation et son incarcération pour, je cite, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, puisque ce général était un proxénète dans la région de Blida du temps de la guerre civile. Il avait pris une partie d'un hôtel
propriétaire, c'était l'hôtel de Palace, à Bida. Il a ramené des filles de joie. C'était pour les officiers, arguant que ces officiers ne rentraient pas chez eux, ils avaient besoin de se défouler. Mais ce que payaient les officiers allait dans les poches du général Djebar-Mena. Voilà comment fonctionnait le système de M. Djebar-Mena. Arrêté. Il a été condamné à 8 ans de prison. 8 ans de prison. À peine une année, 11 mois, je crois. J'ai pas les dates bien en tête. Il est libéré. Et puis, il réintègre les services secrets et, au bout du chemin, il se retrouve membre du Haut Conseil de sécurité en tant que directeur de la division de la lutte contre la subversion, etc. Et puis, il devient directeur de la sécurité extérieure. Sur un simple appel téléphonique. C'est la même chose pour les enfants du général Nizar. Pour Nizar, le fils du général Nizar était condamné à 6 ans de prison ferme, lui et son épouse. Pour blanchiment d'argent, pour falsification de documents, pour fraude fiscale, etc. Ils ne font pas appel, n'ont pas besoin de faire appel, n'ont pas besoin de faire opposition. Ça y est, comme si de rien n'était. Ça, la justice algérienne. Eh ben alors, aujourd'hui, la justice française le rappelle qu'elle est indépendante en France. Elle est indépendante. Et les 3 hommes, dont l'agent consulaire qui est un adjudant des services de la sécurité de l'armée, sont mis en examen par la justice française, comme le souligne d'ailleurs le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Ils sont donc mis en examen pour, je cite, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, suivie de libération avant le 7e jour, en relation avec une entreprise terroriste. L'entreprise terroriste a pour nom Algérie. Pas État algérien, parce qu'il n'y a plus d'État en Algérie. Il n'y a plus d'État en Algérie. C'est l'Algérie qui est... Parce que l'Algérie n'est pas son premier coup. Elle n'est pas son premier coup. Son premier coup, c'était en novembre 2021 pour empoisonner votre serviteur à Liège. On devait l'attirer dans un guet-apens. Ça n'a pas marché, donc on va l'attirer dans un guet-apens à Madrid pour l'enlever et l'exfiltrer vers l'Algérie avec la bénédiction du pantin Tebboune, qui devait envoyer un avion présidentiel et mettre à la disposition des criminels une voiture de l'ambassade. Ça n'a pas marché. Donc, la deuxième ciblée, je l'avais dit à Amir DZ à l'époque, qu'il était sur la liste. Et la liste comportait 5 noms. Le mien, ça a raté, celui d'Amir DZ, celui de Farhat Mehni, celui de Anwar Malik et de Abdou Sammar, à qui j'avais annoncé la nouvelle, mais Abdou Sammar étant de connivence avec eux, il était tranquille, il n'a pas osé les dénoncer, il n'a pas osé en parler. D'ailleurs, même mon enlèvement Barcelone, sous la dictée de ses maîtres manipulateurs, Abdou Sammar a voulu lui donner une autre version, et évidemment, c'était des histoires farfelues sur lesquelles il est inutile de revenir. En tous les cas, il sera invité par la justice espagnole à se prononcer sur la désinformation qu'il avait débitée pendant toute cette période. Puisque, aussi en Espagne, le gouvernement algérien est interpellé, bien que cette fois-ci, parce que avec leurs agents, ça a raté, avec moi la première fois en novembre 2021, et avec Emile DZ en avril 2024,
Donc, en décembre 2024, ils changent de tactique et ils font appel à une organisation criminelle internationale basée en Espagne et qui a pour chef un certain Ettarta. Ettarta. Et lorsque il y a eu, donc, lorsque la Guardia civile était venue me délivrer, ils ont mis la main sur les 2 membres qui m'encadraient, qui devaient donc m'envoyer parce que les autres sont enfuis, restaient les 2 qui me tenaient en main, et ben ils ont été arrêtés. C'est comme ça que l'enquête menée par les services espagnols a abouti au démembrement, au démantèlement de l'organisation criminelle dirigée par Ettarta et qui comprenait 23 membres et une deuxième organisation criminelle qui travaille avec Ettarta. Donc, ces gens aussi, ils ont donné les noms des personnes avec lesquelles ils ont passé le marché, hein, donc, et à Alger, on se tient le front. Voilà. Le régime algérien, c'est pas uniquement un régime de voyous, mais c'est aussi un régime terroriste. Et les Algériens qui scandaient dans les rues de toutes les villes d'Algérie, renseignements terroristes, ça n'est pas des renseignements, terroristes, et abat la mafia militaire. Voilà. Et c'est tout dit, donc le peuple ne se trompe. Voyons maintenant notre troisième sujet, c'est celui de la nouvelle crise qui risque de s'ouvrir avec la Mauritanie. Ça sera après le jingle.